L'Allemagne veut renforcer sa présence militaire sur le continent. La chancelière Angela Merkel était au Niger lundi. Elle y a annoncé sa volonté de construire une base militaire à Niamey pour aider à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Mauvaise nouvelle pour le constructeur sud-coréen Samsung. Alors que son nouveau produit phare, le Galaxy Note 7, s'annonçait comme un succès sans précédent pour la marque, un problème de batterie combustible a contraint la firme à suspendre ses ventes mardi. Les députés burundais ont approuvé le mercredi le projet de loi prévoyant le retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Le texte sera présenté au Sénat avant d'être promulgué par le président Pierre Nkurunziza. 21 lycéennes de Chibok qui avaient été enlevées par Boko Haram il y a plus de 2 ans ont été libérées ce jeudi. Les conditions de libération de ces jeunes filles font polémique. Les autorités nigérianes ont toutefois démenti avoir procédé à un échange de prisonniers avec le groupe terroriste. La Thaïlande pleure son roi, le plus vieux monarque en exercice. Bhumibol est décédé jeudi à l'âge de 88 ans. Son fils, le prince héritier, devrait lui succéder. Un deuil national d'1 an a été décrété. Vendredi, le gouvernement israélien a annoncé qu'il suspendait sa coopération avec l'UNESCO. Israël accuse l'UNESCO d'apporter un soutien immédiat au terrorisme islamiste. Cette décision arrive au lendemain d'un vote dénoncé en Israël comme niant le lien historique millénaire entre les Juifs et Jérusalem. Silence et recueillement samedi à Nice. 86 roses blanches au centre d'une fontaine éphémère, la France a rendu un hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet. Le président de l'archipel des Seychelles, James Michel, passe la main ce dimanche soir à Danny Faure, son vice-président à la tête des îles Seychelles. C'est donc ce dernier qui va terminer ses 4 ans et demi de mandat. James Michel avait démissionné le 27 octobre après la défaite de son parti aux législatives de septembre dernier.